Bonjour, chers amis du signe du Gémeaux, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Je vais juste aller voir si c'est bien cadré. On va travailler avec l'oracle de Dorine Virtue, donc Angel Therapy, pour finir tout ça. Et puis pour commencer, bien sûr, on commence comme d'habitude par l'oracle de François Jeudi. On va Voilà. Je voulais m'assurer que tout était bien cadré, tout va bien. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme pour attaquer ce printemps, si j'ose dire, et j'espère qu'il a démarré pour vous sur le chapeau de roue. On va regarder bien sûr le climat général d'abord avec la coupe pour ce mois d'avril. Je vous invite à aller voir les vidéos concernant les saisons de l'âme pour voir le plan intérieur, ce que nous traversons au niveau de l'âme. Comment on peut se connecter avec le plus ultra de nous-mêmes, on va dire, ce qu'on appelle le soi, et non le moi, qui est la personne que nous sommes et que nous visitons par comme on le fait maintenant d'ailleurs, par les signes astrologiques. Ça a un petit peu enfermant pour la personne, mais avec l'âme, on a une dimension de liberté beaucoup plus intéressante et, ma foi, les pas de l'âme se font saison après saison et ce n'est pas du tout la même vitesse. Donc je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez très bien être Gémeaux chemin de vie 3 ou Gémeaux chemin de vie 7, évidemment ça change tout. Allez donc voir les saisons de l'âme. Et puis je vous ai mis aussi d'ailleurs la fin du mois de mars en ligne. Si vous voulez regarder la fin du mois de mars, le début d'avril, pour voir un peu comment vous rentriez dans cette époque, dans cette période. On a la carte de la méfiance à gauche et la carte de l'eau. Ici, on n'est pas OK, ici on est OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec la méfiance, on marque un temps d'arrêt. C'est-à-dire que on est en position d'observation. Quelque chose nous tarabuste, on va dire, pour dire les choses plus gentiment. Ça peut très bien être une petite inquiétude ou une plus importante selon ce que vous vivez. Ce sera à vous de me dire dans les commentaires ce qui vous traversez qui pourrait s'associer à ça. On a l'impression que c'est un blocage que vous faites en fait, que c'est pas vraiment fondé, que c'est une impression qui n'est pas forcément réelle. Vous avez l'impression que quelque chose dans votre dos se trame ou n'est pas clair ou qu'il y a de la manipulation, peut-être potentiellement autour de vous, dans votre vie ou au travail ou à la maison, on ne sait pas trop. Mais c'est une vue de l'esprit. J'ai l'impression, vous voyez, c'est ce que je crois que on peut mettre le focus sur ce qui est beau ou le focus sur ce qui est moins beau. Et ça, c'est vous qui devez le faire. Mais comme cette carte est à gauche, je vous conseille évidemment de vous référer plutôt à la carte qui vient après, c'est-à-dire l'énergie d'amour universel qui, elle, ne se méfie de rien. Elle n'a pas de peur à avoir. Elle n'existe même pas, la peur en elle. Vous voyez ? On a un peu la thèse et l'antithèse ici. On a à la fois la peur et l'amour, mais où on se met? Est-ce qu'on se met vers l'amour ou on se met vers la peur? Donc réfléchissez bien à ça, parce que quand même, c'est pas rien, dans la mesure où vous avez en troisième de coupe la carte de s'abandonner. Ça s'appelle s'abandonner. Abandonner à quoi? S'abandonner non pas au moi, le moi a des peurs. On a parlé du moi et du soi tout à l'heure pour parler de la vie intérieure et extérieure. La petite personne qui se préoccupe, c'est évidemment la peur, le moi, les restrictions du moi. Et celle qui n'a peur de rien et qui a une grandeur d'âme, c'est l'âme, c'est l'amour, c'est ce qui est lié à la facilitation, à la fluidité, c'est tout ça. Donc c'est à vous de choisir votre camp. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, vous en prenez, vous en laissez, bien sûr. Pourquoi s'abandonner? Parce que justement, vous quittez le monde de l'inquiétude, méfiance, etc., pour relâcher la pression et pour vous rendre compte, au bout du compte, en relâchant la pression, que au fond, c'est vous qui avez vu des choses qui étaient peut-être pas tout à fait fondées. Je ne dis pas que c'est le cas à 100%. Je ne connais pas votre vie. Mais étudiez ça tranquillement. Observez vos propres mouvements intérieurs de peur, de méfiance, parce que, au fond, ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont peut-être moins tordues qu'elles n'y paraissent. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait comme impression quand je regarde votre jeu. C'est clair. Après, le Gémeaux a une fâcheuse tendance à osciller entre deux mondes. Vous savez, la peur, l'amour, la joie, la tristesse,
c'est un signe mutable, hein. Gémeaux, ça dit ce que ça dit, hein. C'est la carte des jumeaux, la carte d'être deux à la fois. Donc cette ambiguïté, c'est bien de la percevoir, mais il ne faut pas la cultiver nécessairement trop longtemps, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vous reprends juste après avoir posé mes cartes dans un instant. Bah écoutez, voyons tout de suite. Voyons tout de suite en fait où ça nous mène tout ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme entrée en matière. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, peut-être, on nous dit ici que cette ouverture d'esprit qui est la vôtre, qui est dans votre personnalité, il y a ce côté-là multiple. Vous êtes une personne à multiples facettes. Alors ça a son côté intéressant et positif évidemment, puisque vous pouvez à la fois être un tas de rôles à la fois, ou alors les uns après les autres. Vous savez faire ça très bien, vous êtes le parfait acteur de votre vie, enfin je veux dire, vous vous investissez comme il faut, ça il n'y a pas de souci, mais à la fois, si on vous dit que vous laissez ça maintenant pour aller vers autre chose et on va voir quoi, c'est peut-être parce que c'est ça, c'est le fait de cette perméabilité, pardon, je bafouille, c'est le fait de cette perméabilité qui fait que vous êtes maintenant comme un buvard qui avait absorbé un tas de choses, et du coup, c'est peut-être cela qui vous a rendu méfiant, vous voyez? Vous avez l'impression que les gens ne vont vers vous que par intérêt ou des choses comme ça. Mais c'est parce que c'est cette même façon d'être que vous avez, que vous êtes, parce que vous êtes pluriel, parce que vous êtes partout à la fois, qui vous rend perméable et qui vous fait vous douter des autres, hein. Je crois que c'est un petit peu lié à ça. Je sais pas trop comment on peut le dire autrement pour l'instant. Vers quoi nous allons, vous voyez? Nous allons vers la tempérance. Tout à l'heure, on a parlé du côté binaire, du côté double du Gémeaux, le côté ambivalent. Eh bien, justement, il va falloir maintenant penser à vous équilibrer là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant, parce que j'ai bien dit tout à l'heure, hein, en effet, que à la fois il y a la peur, mais il y a l'amour. Et c'est ça qui vous compose en ce moment. Et c'est ça qui fait que vous allez devoir équilibrer ces deux tendances-là. Il y a cette oscillation, hein, vous êtes très doué pour ça, qui va devoir trouver, vous savez, c'est comme quelque chose de pendulaire. À un moment donné, le pendule se stabilise à un moment donné. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça ici. Donc vous allez voir comment ça se vit. Peut-être que c'est votre entourage autour de vous qui va vous montrer que vous vous trompez peut-être de chemin, en tout le temps être sur la défensive et sur la méfiance, hein. Allez, on regarde maintenant le point faible sur lequel évidemment il ne faudra pas compter, surtout pas, c'est la tour. Ça tombe bien, parce que la tour, si on peut parler de déséquilibre, je crois que s'il y a bien une carte qui symbolise le déséquilibre, c'est bien celle-ci. Vous voyez, c'est votre point faible, le déséquilibre. C'est votre point faible, l'excès. C'est votre point faible, le doute, les peurs, l'impression que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est complètement factice. Je crois que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est en relation avec ces méfiances pour tout et pour rien. Hein. C'est comme si vous aviez un esprit qui vous fait naviguer dans plusieurs horizons, dans plusieurs vous voyez, strates comme ça, et ça devient difficile pour vous, voyez. J'ai l'impression, moi, que il faut faire quelque chose pour ça. Il faut vous aider, alors peut-être avec le yoga, peut-être avec la méditation, peut-être, je ne sais pas, mais il faut s'apaiser, hein. De toute façon, c'est votre voie. Votre voie, c'est d'aller vers, en tout cas pour avril, vers cette tempérance, vers cet rééquilibrage et vers cette douceur quelque part pour vous-même, hein. Vous avez comme point fort, et ça c'est très important, l'empereur. L'empereur qui va vous donner ce côté ancré et ce côté peut-être justement de vouloir retrouver votre assise. Vous voyez, à l'image de ce personnage assis, l'assise c'est vraiment mon socle. Vous voyez, ma détermination, mon socle, ma force de persuasion aussi pour moi-même et pour les autres aussi bien sûr, hein. Il y a un côté comme ça que vous devez cultiver absolument parce que c'est votre point fort.
Hein. Et c'est pas un hasard. 4 fois 4, ça fait 16, et le point faible, c'est patatras. Là, on a tout lâché et on a fait n'importe quoi. Donc, si vous êtes dans votre point faible, ça se casse la figure. Si vous êtes dans votre point fort, vous tenez bon là-bas. Donc, ce sera à vous de choisir. Encore une fois, je vous ai déjà parlé de ces deux natures d'ambivalence. La peur ou l'amour, ce sera à vous de choisir. Je veux dire, les inquiétudes ou le repos. Hein, on pourrait dire aussi le marasme, oui, les inquiétudes, le stress peut-être, et au contraire, tout ce qui est en relation avec le zen. Hein, vous voyez, le zen de l'énergie de l'eau qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas pour rien qu'on nous met des fontaines à eau quand on veut méditer. Hein, c'est pas pour rien. L'eau est très apaisante. Peut-être aller vers l'eau, aller vers faites peut-être des bains, des choses qui ont à voir avec l'eau pour vous aider un petit peu. Votre quotidien, le pendu, il y aura des frustrations. Est-ce que c'est ça qui va déclencher le reste? Je ne sais pas. Mais ces frustrations, entre guillemets, il faut vous les avaler, entre guillemets. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas du tout parce que je veux être désagréable avec vous, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps accepter ces frustrations, mais là, en l'occurrence, en avril, on vous dit de travailler sur votre patience. C'est vraiment important. Hein. On a parlé tout à l'heure du pendule. Vous savez, le pendule ressemble à un pendule parce qu'il se balance comme ça au bout d'une corde, comme notre pendule. Hein. Et il faut stabiliser tout ça. Et pour le coup, ici, on a même l'impression qu'au niveau de votre santé, il pourrait y avoir des incidences si vous ne faites pas attention à ne pas aller vers ce point faible, hein, par cette problématique ici de toujours cette peur, toujours ce stress, d'accord? Au niveau du travail, c'est pareil, hein, c'est un peu un moment de stand-by, vous doutez peut-être de vos collègues, vous doutez peut-être de votre patron. Voilà, on se pose pour observer, et ce n'est pas si mal finalement d'observer, hein, parce que la méfiance, je vous ai dit que c'était aussi de l'observation, hein, bien sûr. Donc, tant que c'est de l'observation, c'est sain. Si ça devient de la méfiance non fondée, c'est pas forcément sain. Alors, l'injustice dans les maisons de l'amour, eh ben, c'est quelque chose qui va aussi vous donner à éplucher le caractère de l'autre, les projets de l'autre. Vous aurez envie de le suivre, vous aurez envie à la fois de penser à vos propres raisons, à vous, de ce qui est raisonnable. Vous voyez, vous êtes raisonnable. Donc, vous allez vouloir le raisonner ou la raisonner. Hein, je parle de l'autre, de votre autre. Vous allez peut-être aussi vouloir tous les deux ensemble équilibrer cette vie, parce qu'il y a bien des choses qui vous déséquilibrent entre vous déjà, de par certains aspects de votre vie qui ne vous conviennent plus, quoi. Hein, on voit bien. Donc on a envie de se battre, on a envie que ça aboutisse, et on a envie aussi, pourquoi pas, de se faire aider par ou des juges, ou des avocats, ou des conseillers juridiques, ou des conseillers financiers. Vous voyez, on a vraiment besoin de se faire aider, quoi. Les projets, ah ben voilà, ça c'est merveilleux. Voilà des belles choses qui se profilent. On pense déjà aux vacances et on a déjà envie de se donner un peu les moyens de se faire plaisir. Alors ça peut être bien sûr aller au soleil, comme la carte le dit elle-même d'ailleurs, avec votre autre, puisqu'on est deux, hein, et tant mieux. Mais on voit aussi qu'il y a des projets qui vont arriver, des projets de création ensemble. Des projets qui pourraient vous donner un petit peu plus de second souffle ici, je trouve. Hein. C'est vraiment intéressant. Ça peut concerner votre corps, votre façon d'être, votre mindset aussi également. Hein. L'autre, alors on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être un petit peu de jalousie en ce moment, c'est peut-être ça qui vous a fait douter de l'autre. Je ne sais pas si c'est ça, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce que votre autre a une ex ou un ex qui est en train de revenir un peu dans sa vie à cause des enfants, par exemple, c'est souvent le cas, hein. Et ça vous pose question, vous avez un petit peu peut-être des préoccupations par rapport à ça, ça s'est transformé en méfiance, c'est possible, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, vous aurez à cœur de dire ce que vous pensez. Donc, franchement, ça, il ne faut pas vous gêner pour le faire. Le tout, c'est de ne pas sombrer dans un espèce de désordre psychique quand vous allez vous exprimer. On va voir la maison 3. Justement l'expression. Hein. Non, avec l'ermite, il n'y aura pas de désordre psychique pour s'exprimer, je ne pense pas. Par contre, vous risquez de vous renfermer sur vous, et plutôt que de dire des choses qui font mal, de ne rien dire du tout. Et je ne crois pas que ce soit la bonne chose, parce que sinon,
la jalousie, le remords ou des choses comme ça vont vous embêter. Hein. Donc c'est toujours mieux de s'exprimer, mais on prendra son temps, tout simplement. On prendra son temps, on choisira les mots. Hein. Et puis, heureusement, vous avez le chariot en maison 9. Ça va vous donner vraiment beaucoup plus de tranquillité d'esprit pour retrouver de la confiance aussi dans votre façon d'expliquer les choses. Voyez. Possiblement, envie de faire une formation, envie de vous orienter, j'ai envie de dire, vers quelque chose qui vous va mieux. Ce qui vous va mieux, c'est quelque chose de chaleureux, quelque chose de créatif, et quelque chose de la notion de partage aussi, j'entends. Hein. Enfin, pour le matériel, excusez-moi, j'ai ma petite Bisou qui est un petit peu embêtée en ce moment, comme vous devez l'entendre. Ça va pas durer, hein. Elle fait ça souvent, mais là, c'est un peu la période des chats. Vous savez, le mois de mars, c'est le mois des chats, paraît-il. Alors, la force en maison 2 nous parle heureusement, de arrangement, réarrangement, de reprendre les rênes des cordons de la bourse. C'est quand même pas si mal. Et ça peut aussi faire plaisir. Ça peut aussi vous donner un peu plus de tranquillité d'esprit, on va dire. Hein, heureusement. On retrouve de la confiance, oui, c'est ça, dans les choses matérielles qui vous ont un petit peu embêté. D'accord ? Et puis, on a l'arcane sans nom, ici, qui va nous parler de votre transformation personnelle. On est donc sur une dynamique aussi où vous avez envie de vous transformer, de transformer votre vie, de transformer votre mindset, de ne plus vous décevoir vous-même. C'est ça que j'entends. C'est comme si vous vous critiquiez énormément en ce moment et que du coup vous êtes tout le temps sur la défensive parce que vous avez l'impression que ce que vous voyez de pas drôle chez vous, eh bien l'autre le voit aussi. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Hein. Vous vous observez beaucoup. Hein. Cette méfiance, vous l'attribuez aussi à vous, hein, j'ai l'impression. Lâchez-vous un peu les baskets, moi j'ai envie de vous dire. Que vous vouliez du changement, ça je le comprends tout à fait, mais lâchez-vous un peu les baskets parce que on vous dit quand même que vous devez vous accepter maintenant tel que vous êtes. Ce n'est pas grave d'être ce qu'on est parce qu'on fait ce qu'on peut tous, vous voyez. Donc recevez l'amour que vous méritez, donnez-vous le droit d'en recevoir en tout cas parce que je pense que vous pouvez tout à fait en être complètement entouré en ce moment. Suffirait-il simplement que vous puissiez en avoir conscience et le savoir et l'admettre surtout. Allez, on finit par Angel Therapy de Dorine Virtue. On va lui demander simplement de nous donner un petit conseil sur... ah ben là voilà, c'est spontanément mise en exergue. Past life issue, d'accord. On vous parle de votre passé. Eh oui. The situation has basis in one of your previous lifetimes. Alors, vous avez des choses qui se règlent en ce moment à cause de peut-être des traumas, tout simplement, de votre peut-être de votre des moments que vous avez passé un peu difficiles, déception, hein, on peut dire ça. Ask your angels to help you remember, release, learn and heal from your past experience. Donc, demandez à vos anges, en fait, aux anges auxquels vous pensez vous, hein, pas ceux qu'on vous imposera, bien sûr. S'il n'y a pas d'ange dans votre cœur ou dans votre tête, vous, bien sûr, vous n'invoquez pas les anges. Vous demandez à votre puissance supérieure, ça ira très bien, hein, si vous ne croyez pas aux anges, de faire ça pour vous, bien sûr, parce que nous avons une conscience supérieure qui est tellement, tellement, tellement puissante. Donc, demandez à ces anges, si c'est le cas, de vous aider, ou demandez à votre conscience supérieure de vous aider à vous souvenir, de réaliser, d'apprendre, de vous guérir vous-même aussi de ce passé, de ces expériences du passé. Il ne faut pas garder les expériences du passé comme quelque chose d'obligatoire. Non. Ça nous a nourris, ça nous a fait du bien, mais maintenant on passe à autre chose. Voyez ? Donc renforcez-vous, mes amis, hein, c'est vraiment important. Voilà mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler bien sûr des prochaines situations concernant, si vous êtes ascendant déjà, allez voir l'ascendant aussi en allant voir le site Evozen. Et je vous invite à retourner voir, si vous ne l'avez pas encore fait, le monde intérieur qui vous habite, que vous soyez Gémeaux
chemin de vie 3, Gémeaux, chemin de vie 7 ou 8 ou 9. Allez voir ce que ça dit parce que ça peut être complémentaire par rapport à ce qu'on explique ici. Et plus le monde extérieur change, et on le voit à quel point ça change, hein, politiquement, économiquement, socialement. Beaucoup de choses sont en train de changer, mais nous, on doit garder justement en force, maintenir la force de ce monde intérieur. C'est pour ça que j'ai créé ces capsules concernant ces capsules vidéo concernant les chemins de vie en numérologie par le biais des saisons de l'âme, d'accord? Et puis allez voir aussi celle de la fin du mois de mars, bien sûr si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite de bien vous porter et prenez bien soin de vous surtout. Je vous souhaite un joli printemps. À bientôt.